Carole Mélosy-Grosset, Happy Life Designer. Je suis coach de vie pour adultes et pour couples. La semaine dernière, j'avais traité le thème du bonheur amoureux et plus particulièrement, j'avais parlé de 3 fondamentaux que j'estime absolument essentiels pour qu'un couple dure. Alors ce que j'entends par un couple qui dure, ce n'est évidemment pas un couple qui vit ensemble depuis plusieurs années seulement, parce que ça, on peut être ensemble depuis des années et des années pour d'autres raisons, comme la peur d'être seul, la dépendance financière, la culpabilité vis-à-vis des enfants, enfin, tout plein de choses qui n'ont rien à voir avec les sentiments. Non, ce que j'entends par un couple qui dure, c'est un couple qui reste joyeux, serein, vivant au fil des années, c'est-à-dire un couple qui continue de s'aimer intensément et de s'apporter mutuellement chaque jour. Alors dans cet article, je parlais de 3 fondamentaux. Ces 3 incontournables d'un bonheur amoureux, durable et authentique sont la réciprocité des sentiments, l'indépendance affective de chacun, ou l'autonomie affective de chacun si vous préférez, et la capacité de chaque partenaire à prendre la responsabilité de ses émotions. Je vais approfondir aujourd'hui le sous-thème de la réciprocité des sentiments. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, finalement, il y a un vrai suspense, car il y a 4 possibilités. Parfois, on voit l'autre personne en face de nous s'enflammer et sembler ressentir beaucoup de sentiments. Et nous, on se sent bien tiède, voire complètement froide vis-à-vis de tout ça. Dommage, peut-être qu'on est en train de passer à côté de la personne. Parfois, à l'inverse, on ressent beaucoup de choses, on s'enflamme littéralement, et l'autre en face, pour le coup, n'a pas l'air de ressentir du tout la même chose. Vous avez déjà senti ça? Et c'est douloureux. Parfois, ni l'un ni l'autre ne ressent grand-chose. Bon, l'avantage, c'est que le problème est réglé. Enfin, et c'est une chance sur 4 seulement, parfois, l'allumette a créé une flamme de chaque côté et on peut unir nos 2 flammes pour en créer une plus grande. Et là, on vit véritablement l'amour, ce que j'appelle en tout cas l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour réciproque, qui, à mon sens, est le seul qui vaut la peine d'être vécu. Alors finalement, aimer et être aimé en retour, c'est une seule des 4 possibilités qui nous sont offertes lors d'une rencontre. Aimer ne se décrète pas plus que être aimé de l'autre. Alors lorsque la réciprocité est présente, c'est en quelque sorte une bénédiction. C'est pour ça que je parle de cadeau du ciel. C'est un cadeau rare, un peu comme un ticket de loto gagnant. Une opportunité incroyable à savourer et à préserver comme un trésor. Lorsqu'on a le privilège d'en faire l'expérience, il me semble qu'il y a de quoi ressentir une immense gratitude envers ce qu'il nous est donné de vivre. Il me semble aussi assez légitime de s'engager mutuellement à prendre soin de la relation. A l'inverse, trop de personnes s'aveuglent lorsque la réciprocité n'est pas présente, se contentant de leur propre amour, se persuadant qu'ils vont pouvoir aimer pour 2. Il n'y a pas d'excès d'amour, mais il y a parfois de l'amour à sens unique. Trop de personnes se mettent en couple sans amour partagé, parfois même sans amour tout court. Comme je le disais tout à l'heure, parmi les mauvaises raisons, la peur d'être seul, la culpabilité vis-à-vis des enfants qui fait qu'on reste ensemble alors qu'il n'y a plus rien, voire qu'il n'y a jamais rien eu, la dépendance financière ou encore le besoin de se conformer pour faire comme tout le monde. Ce sont des motivations qui n'ont strictement rien à voir avec le bonheur amoureux et qui sont autant de bombes à retardement. L'amour réciproque devrait être la condition sine qua non de toute décision de vie de couple. Il constitue le socle inestimable, le point de départ du grand voyage de l'amour à 2. Alors comment est-ce qu'on ressent cette réciprocité des sentiments? À quoi elle se voit? À quoi elle se perçoit? Eh bien, il y a plusieurs moments dans la vie d'un couple où on peut ressentir cette réciprocité. Elle peut passer plus par la tête, plus par le cœur, plus par le corps, ou être, j'ai envie de dire, une expérience multisensorielle et une expérience tête-cœur-corps. Mais ça peut être par exemple lors d'un échange, on peut ressentir tout d'un coup une complicité intellectuelle qui stimule, qui crée une émulation qui fait qu'on a envie de discuter à bâton rompu sans s'arrêter et qu'on pourrait discuter jusqu'à 4 h du matin comme 2 vieilles copines. Ça peut être quelque chose qui est plus émotionnel, qui est plus sensible au niveau du cœur. On peut tout d'un coup se sentir enveloppé d'une douce sensation de chaleur, comme une bouffée d'amour tout d'un coup
juste en étant avec l'autre, parfois même sans se parler. On peut bien sûr la ressentir au niveau du corps, dans l'intimité, dans les moments de sexualité. Par exemple, juste sentir effectivement comme un lien sacré qui nous unit du fait de ne faire qu'un physiquement à ce moment-là. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de le vivre. Ça peut d'ailleurs même être aussi dans quelque chose, dans un moment de contemplation, par exemple en regardant un coucher de soleil, en regardant un paysage qui nous émeut mutuellement et qui fait ressentir tout d'un coup chez l'un et chez l'autre comme un sentiment d'éternité. Chaque couple a sa façon de vibrer cette réciprocité des sentiments, mais c'est quelque chose qui est en réalité très palpable. Ce n'est pas juste un concept intellectuel, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi. Et là, vous savez vraiment que vous aimez et que vous êtes aimé. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont les moments de votre vie à deux qui vous permettent de ressentir cette réciprocité des sentiments? Et je vous invite à me répondre dans les commentaires directement sous la vidéo. Je vous rappelle que ces vidéos sont le prolongement des articles que je publie régulièrement dans mon blog, The Happy Me, dédié à la joie de vivre, qui a pour objet de vous proposer des solutions pour être heureux dans votre vie d'adulte. Vous avez aimé ma vidéo? Eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevrez une notification vous informant de la publication de la prochaine vidéo et vous n'en raterez aucune. D'ici là, faites-vous du bien. À bientôt!